Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Le Créactivateur. Aujourd'hui, nous avons la chance merveilleuse d'être reçus dans les bureaux de Fanny Walter, qui est coach, Chief Happiness Officer, auteur, conférencière et professeur de yoga. Bonjour Fanny. Bonjour Guillaume. Bonjour, je suis ravi, donc c'est le deuxième volet consacré au flow. Je voulais recevoir Fanny parce qu'elle a eu la chance dans sa vie d'accéder elle-même à cette notion. Fanny, comment toi est-ce que tu es venue avoir contact avec cette notion de flow? Alors j'ai vécu 5 ans en Inde et je pense que là-bas c'est leur façon naturelle de vivre. Et je me souviens d'images entre autres à Old Delhi où tous s'enchevêtrent à la perfection. Tout s'enchaîne, ils sont très connectés à leur intuition, ils sont alignés donc à leur être, à leur âme, à leurs émotions. C'est comme ça que j'y suis venue naturellement. D'accord, donc pour eux c'est un mode de vie, c'est leur quotidien. Voilà, c'est quasiment leur quotidien. Effectivement, ils sont beaucoup moins dans le mental que les Occidentaux. Donc être dans le mental, c'est une condition qui empêcherait d'accéder à cette notion de flow selon toi? Pour moi, effectivement, quand on est trop dans le mental, trop coupé de ses sens, de ses émotions, ça coupe, ouais. Ça coupe de son flow, ça coupe de la flamme qui est en nous. Le flow, c'est quand on est complètement aligné avec ce qui nous fait vibrer dans la vie, ce qui est important pour nous, nos valeurs, mais aussi nos talents, notre raison d'être, pourquoi on est là sur Terre. On oublie l'espace-temps. On n'a plus de notion de temps. Et justement, chez les Indiens, le temps, ça a une autre dimension. C'est plus le temps de l'heure, en fait. Il y a un autre espace-temps. Alors ça fait partie effectivement des éléments que j'ai décrits dans la vidéo précédente où j'expliquais donc toutes les caractéristiques que Mihaly Csikszentmihalyi a décrites dans son livre Le Flow. Quelles seraient selon toi, les caractéristiques du flow telles que tu l'as vécu en Inde? Alors moi, pour le favoriser encore plus, les 3 clés que je donne en général, la première c'est avoir une intention claire. Parce que si on ne sait pas bien vers où aller, c'est plus difficile en fait de favoriser cet état et du coup les synchronicités qui vont accompagner. La deuxième, c'est l'acceptation. L'acceptation de la vie, l'acceptation de nos émotions, l'acceptation de ce qui est, de ce qui arrive. Et si on est vraiment connecté à cette acceptation, eh bien, quoi qu'il arrive, c'est ce qui devait arriver, c'est parfait en fait. Et donc, c'est forcément une opportunité en fait. Et c'est forcément ce qui va nous permettre d'aboutir à notre mission de vie et ce qui nous correspond. Dans le précédent épisode, je décrivais cette notion qui était le préalable, le prérequis à accéder à cette notion de flow, c'est-à-dire la conscience de soi, de basculer vers cet état d'ouverture, donc de passer d'un état de fermeture. Comme tu décris, avoir une intention claire, c'est aussi d'abord, avant tout, bien se connaître et savoir comment se retourner vers des activités, vers un positionnement positif. Tout à fait. Et la troisième clé que je donne, c'est vraiment se reconnecter à sa flamme intérieure, à sa joie de vie. C'est vraiment la joie de l'enfant intérieur, ce qui nous anime au plus profond. Et souvent l'exercice que je recommande, c'est lister 20 actions qui vous redonnent vraiment une belle énergie, qui vous remettent en joie, quand ça va plus ou quand, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que tu peux faire pour te rebooster. Ça peut être des toutes petites choses comme prendre un carré de chocolat trempé dans le thé. Ça peut être comme là, savourer le soleil au bord de l'eau ou faire des actions beaucoup plus longues. Alors toi Fanny, justement, si je me réfère à ton histoire, tu as vécu en Inde pendant 5 ans et tu es issue au départ de Grenoble, je crois, et tu as choisi à ton retour d'Inde de venir vivre dans cet endroit paradisiaque, on peut quand même le dire, qui est aujourd'hui ton bureau à ciel ouvert. Est-ce que pour toi c'était justement un moyen de réaccéder à une vie fluide dans la continuité de ce que tu avais connu? Alors tout à fait, en fait pour moi, pour favoriser le flow,
c'est écouter au maximum son intuition. Et donc en rentrant d'Inde, en fait, j'avais fait une étude sur les impatriés, les retours de l'expatriation. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que beaucoup de personnes faisaient des burn-out, des maux de dos, des dépressions, parce qu'ils n'écoutaient pas leur intuition, ils ne faisaient pas de véritables choix. Et donc moi, j'ai choisi de ne faire que des choix. Et je me suis vraiment posé la question, j'ai fait un voyage de reconnaissance. Donc oui, je me suis habituée à la chaleur, à des cadres, voilà, des cadres inspirants, et la mer, cette nature sont des cadres inspirants pour moi. Et la chaleur, voilà, du sud. Et pour moi, c'était vraiment important d'écouter mon intuition. Et c'est vrai que Marseille est finalement une ville assez proche énergétiquement de l'Inde. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition, tous les sens sont très présents. C'est très interculturel. Il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de start-up, voilà, ça grouille et on sent vraiment de la vie. Une effervescence, une émulation et un goût de la débrouille en fait, et de réussir en se laissant porter par le flux effectivement de la vie. Qu'est-ce que tu recommanderais justement aux managers, aux dirigeants qui peuvent nous suivre et voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour eux-mêmes recréer ces conditions et faire en sorte que leurs collaborateurs soient plus disponibles à ces instants précieux, à ces instants d'exception où le potentiel s'exprime pleinement? Alors en fait, les grosses difficultés pour moi que je rencontre dans l'entreprise, eh bien, c'est que on change complètement d'espace et de temps. C'est-à-dire que, ben oui, c'est oser sortir du cadre, comme là, voilà, une réunion de travail peut-être sur les rochers, ben finalement sont plus inspirants, ça va favoriser davantage la créativité. Donc ça déjà, c'est des premières croyances limitantes à surpasser. Est-ce que je vais paraître assez sérieux de travailler là au bord de l'eau plutôt que dans un bureau fermé avec les murs blancs et voilà, le corps rigide. Donc ça, c'est des premiers blocages. Et après, c'est au niveau de le temps. C'est-à-dire que quand on est dans le flow, on est tellement dans le moment présent qu'on en oublie le temps. C'est-à-dire que peut-être qu'on a discuté 2 minutes, mais peut-être qu'on a discuté 4 heures. Tout à fait. On est tellement quelque part dans notre bulle, c'est comme s'il y a une bulle là qui nous entoure. Et surtout, on ne sait pas à quel moment on va produire en fait, à quel moment on va être dans cet état de flow et à quel moment on va vraiment produire les livrables souhaités. C'est-à-dire qu'il y a toute une gestation en fait qui peut être plus ou moins longue. Est-ce que ça va être une semaine? Est-ce que ça va être un mois? On n'en sait pas. Cette fameuse phase de lutte, exactement comme je l'avais décrit précédemment dans la vidéo, exactement comme l'entraînement du grand sportif, où on va être en résistance, on va être dans l'apprentissage de la réalisation de la tâche, et puis finalement après on va dépasser ces résistances et aller dans un relâchement et une fluidité qui va s'instaurer au fur et à mesure. D'accord. Donc, le management classique, je dirais, enseigné en France, c'est par rapport à un objectif de décliner, de découper en plusieurs actions. Et là, le manager peut mesurer l'avancement de ces différentes actions. Sauf que quand on va dans le flow, eh bien, il n'y a plus ces actions intermédiaires. Et donc, pour le manager, ça fait très très peur parce que c'est se dire, mais quand est-ce que mes équipes vont être dans le flow et est-ce qu'elles vont vraiment sortir le résultat, quoi? Oser sortir du cadre, oser sortir de la boîte, créer un cadre mais suffisamment ouvert pour laisser vraiment le potentiel s'exprimer. Je crois que c'est vraiment ce que tu es en train de maîtriser, plus de contrôle, plus de lien au process, plus de lien au tableau de bord. Mais par contre, on vibre et on est vraiment connecté à une joie. Par contre, je peux vous dire que l'absentéisme il diminue, que la créativité elle augmente. C'est des résultats que jamais vous n'aurez dans une entreprise qui n'est pas dans le flow. Merci beaucoup Fanny de nous avoir reçus dans ton bureau. Encore une fois, un endroit idyllique. Nous sommes à Andoum, dans un coin magique de Marseille. Je suis ravi de vous avoir accueilli sur cette vidéo. Si vous souhaitez solliciter les services de Fanny, encore une fois, qui est conférencière et coach spécialisée dans la question de la fluidité, n'hésitez pas à nous contacter
par message privé. Nous nous ferons une joie de vous répondre. À très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci.